Salut à tous, distingués abonnés. J'espère que vous allez bien, comme moi je me porte bien. J'ai l'habitude de le dire, devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Vous savez, il est de plus en plus difficile de trouver du bon miel sur le marché, de trouver du miel 100% naturel sur le marché. Beaucoup d'entre vous nous ont posé cette préoccupation qu'on vous donne des astuces pour facilement identifier le miel sur le marché afin de vous permettre d'acheter un bon miel sur le marché. Alors, nous avons préparé pour vous cette petite vidéo qui vous donne 5 astuces pour pouvoir identifier le bon miel. Alors, on y va. La première astuce, c'est quoi? C'est de l'écoulement du miel. Je m'explique. Le bon miel coule lentement. Le bon miel, il est dense et il coule lentement. Par contre, un miel où on a ajouté de l'eau ou des additifs quelconques coule très vite. Vous voyez que ici, cela coule lentement. Il est dense. Et en plus, lorsqu'on veut arrêter l'écoulement, tu peux zoomer un peu, tu rapproches. Lorsqu'on va arrêter l'écoulement, vous voyez que ça ne s'arrête pas de façon instantanée comme un robinet. Ça ne s'arrête pas de façon instantanée. Et il a toujours tendance à retourner à l'intérieur du contenant. Vous voyez? Ça, c'est une astuce. Vous pouvez tout simplement regarder comment il coule. Vous voyez que ça coule lentement. Si c'était un miel où on a apporté des additifs, ça devait couler très vite. Et lorsqu'on va arrêter, ça devait s'arrêter comme un robinet qu'on est en train de fermer. Immédiatement, nous allons passer à la deuxième astuce. La deuxième astuce, c'est quoi? C'est de mettre de l'eau dans du miel. Ça peut être de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Il n'y a pas de souci. Tu peux zoomer l'intérieur de la tasse. Vous voyez que bien qu'on a mis de l'eau, le miel, il est toujours séparé de l'eau. Vous voyez, ce n'est pas homogène de façon instantanée. Si c'était par contre un miel où on a mis des additifs, vous allez voir que immédiatement, il y aurait un mélange homogène et vous ne pourrez plus séparer l'eau du miel. Vous voyez, même jusqu'à ce niveau, on peut toujours puiser le miel. Même si on rajoute, vous voyez, le bon miel, on peut toujours le séparer. Ça, c'est la deuxième astuce. Par contre, la troisième, c'est celle de la technique des bûchettes d'allumettes. Le bon miel, même si vous prenez, il vous suffit tout simplement de prendre quelques bûchettes d'allumettes, vous le mélangez avec du miel. Si ce n'est pas un bon miel, vous allez voir qu'il n'y aura pas la flamme qui va sortir. Vous voyez, ça brûle. Ça signifie que c'est du bon miel. Par contre, si ce n'est pas du bon miel, il ne pourra pas s'allumer. Ça, c'est une astuce très facile à pratiquer, très facile à mettre en évidence. Ça prouve que notre miel est un miel de qualité. La quatrième astuce, celle que j'aime bien, c'est celle du format blanc avec du miel. Vous prenez tout simplement un format blanc, vous y ajoutez du miel. Vous y ajoutez du miel, tout simplement comme ceci. Vous avez vu? Bon, tu peux rapprocher. Vous avez vu, on ajoute du miel. Et puis, vous pouvez juste refermer. Si, voilà notre miel. Si le verso est humide, sachez que c'est du faux miel. Vous constatez que le verso n'est pas humide. Il est toujours aussi sec. Cela prouve que notre miel est un miel 100% naturel. Ça, c'est l'astuce la plus facile à pratiquer, la plus facile à mettre en évidence. Donc, avant d'acheter votre miel, vous pouvez tout simplement mettre en évidence cette astuce pour identifier votre bon miel. Vous voyez, c'est pas humide. Mais si c'est du faux miel, ce côté sera humide. Maintenant, la cinquième astuce. Sachez-le,
Le miel agit comme un aimant. Le miel agit comme un aimant. Vous voyez de jour en jour dans nos marchés, les gens se placent là en plein carrefour sur le soleil et ils se disent qu'ils vendent du miel, mais vous ne voyez aucune abeille autour et ils vous disent qu'ils vendent du miel naturel. Le miel agit comme un aimant, c'est-à-dire quoi? Lorsque le miel, si on laisse cette bouteille par exemple ouverte et qu'il pleut aux environs ou qu'il fait très frais, le miel absorbe l'humidité de l'air, ça augmente donc le taux d'humidité dans notre miel. De la même façon, ce miel attire des particules de poussière. Et de la même façon, ce miel doit attirer des abeilles tout autour. Ça veut dire quoi? Vous voulez acheter du miel et puis vous voyez quelqu'un est placé en plein ville là ou en plein marché, il n'y a pas les abeilles autour, c'est pas bon. Et ce n'est même pas recommandé d'exposer le miel au soleil ou dans des milieux où il y a abondamment de poussière, parce que ce miel, ça se consomme, il faut respecter un minimum de règles d'hygiène pour que ce miel soit propre à la consommation et réponde aux attentes des consommateurs. C'est pourquoi on a aussi l'habitude de le dire, faites l'effort d'entrer en contact avec des producteurs de miel si vous pouvez, si vous pouvez entrer en producteur pour acheter votre miel directement chez ces producteurs. Donc nous espérons qu'à travers cette petite vidéo, vous pourrez dorénavant acheter votre bon miel sur le marché, rien qu'en mettant en pratique, selon votre convenance, l'une des astuces que nous venons de vous présenter à travers cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, mais surtout abonnez-vous, car le meilleur reste à venir. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.